Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 22 mars 2019. Alors évidemment, cette capsule est préenregistrée, ce qui me permet d'assister au live le soir avec vous. Alors nous allons reprendre notre petite revue de presse parce que il y a énormément de choses comme d'habitude. Alors tout d'abord, je vous encourage à regarder sur YouTube, même si c'est nous censure, mais néanmoins c'est le moyen de découvrir un garçon remarquable qui s'appelle en français Juan Branco ou Juan Branco et qui fait des interventions extrêmement intelligentes et extrêmement brillantes et qui dénonce justement la politique de Macron, la politique d'En Marche, comme étant vraiment une imposture. Et il est avocat. C'est un jeune avocat brillant et lumineux, donc je vous encourage à aller écouter Juan Branco, un homme brillant. Je voulais vous présenter également un inconnu. Alors pourquoi est-ce qu'on propose de présenter des inconnus? Eh bien parce que je dis souvent que la France est pleine de talents. Et ce qu'on voit à la télé, c'est souvent très médiocre. Et même, c'est tellement médiocre qu'on n'a même plus envie de regarder la télé à cause de tous ces mensonges et toute cette manipulation. Mais grâce à Internet, on peut découvrir des gens formidables et plein de talents. Et je voudrais vous en présenter un. Oh, c'est pas vrai ça! Ah là 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 là, cette technique commence à me casser les pieds. On est toujours prisonnier de tout ça. Et puis dès qu'on touche ailleurs, c'est fichu. Allez, on recommence, excusez-moi. C'est notre maman Monique qui m'a présenté ce monsieur, qui est un ami à elle et qui a beaucoup de talent. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme un passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut-être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne, où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant?
que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. Est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces vagues inconnues. Que serais-je sans toi qui vas à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Voilà, alors je dédie cette chanson à ma louloute. Voilà. Alors c'est un poème de Louis Aragon, musique de Jean Ferrat, interprétation de Jean Ferrat, et ce monsieur que je ne connaissais pas s'appelle, je ne l'ai pas sur mon iPad, mais je le noterai, je vous le noterai. Je vous noterai le lien en même temps, donc vous pourrez le voir. Donc je pense que là elle va pleurer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Louloute, t'es là? Oui, je suis là, c'est touchant, merci beaucoup. Elle s'y attendait pas, c'était la surprise du jour. Voilà. Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Hier, je vous ai montré la photo d'un salopard. C'est américain qui a tué un lion. Or, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, le lion dormait. Et donc, le type l'a tué dans son sommeil. Il a juste eu le temps de se réveiller, touché par la douleur et de s'éteindre. C'est comme si vous dormiez et qu'un assassin venait chez vous pour vous tirer une balle dans le cœur. Voilà, c'est ce qu'on permet aujourd'hui à tous ces maudits satanistes qui détestent la vie. En revanche, aujourd'hui, une bonne nouvelle, parce que je me réjouis jamais du malheur des uns ou des autres, hein, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais là, vous voyez ce chasseur de safari d'Afrique du Sud, eh bien, il vient de se faire bouffer par un crocodile. Un de moins. Ok, merci, au revoir. Alors, vous savez qu'on parle souvent de Macron, et je vous dis que c'est un menteur, un mythomane, un manipulateur, une sorte d'escroc. Une sorte d'escroc, enfin c'est pas une sorte, mais on peut pas dire, on n'a pas le droit de dire escroc. Donc c'est un homme très très malhonnête, en tous les cas, qui passe sa vie à mentir. Et je voulais vous rappeler, c'est une publication de Guy Sartori. Vous êtes élu président de la République. Est-ce que vous pouvez vous engager sur le maintien du pouvoir d'achat des retraités? Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Quelle ordure. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Je n'approuve pas d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. L'engagement que je prends ici, devant vous, oui, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Ah, le mensonge absolu. Leur retraite sera
préservés, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. C'est un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. C'est un nouveau coup dur pour les retraités. Leurs pensions ne seront plus indexées sur le coût de la vie, sur l'augmentation des prix. Conséquence, la perte en pouvoir d'achat. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. C'est un coup dur, une nouvelle atteinte à leur pouvoir d'achat. Les retraités vont donc perdre en pouvoir d'achat. Je n'approuve pas 20%. d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos des retraités. Il faudra faire plus d'économies. Bon, comment on appelle un type comme ça? Comment on appelle un type qui est responsable, responsable, intelligent normalement, et qui, pour se faire élire, est prêt à dire tout ce qu'il dit, et ensuite de faire absolument le contraire? Je vous laisse trouver l'adjectif, je suis sûr que vous allez le trouver. Hier, j'ai rencontré une vieille dame en promenant mes chiens, et elle m'a dit que sur sa retraite, c'est moins 20%. Voilà, merci Macron. Pour des gens qui n'ont plus grand-chose, ils ont bossé toute leur vie, eh ben, c'est vraiment, t'es un sale type. Tu mérites, on ne peut pas négocier avec toi, c'est impossible. T'es un menteur, t'es un sale type, t'es un manipulateur, tu veux rien comprendre. T'es l'horreur de la France. D'ailleurs, à ce propos, on a un problème avec cette dame africaine qui prétend être la gérante du kiosque. Vous vous souvenez? On a vu plusieurs gérantes défiler. On a vu une femme blanche, on a vu une femme d'origine africaine, sans doute française, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut tirer sur les gilets jaunes. Il faut tirer sur les gilets jaunes. Il faut tuer les gilets jaunes. » Et donc là, on a réfléchi avec le Loup à faire une interview d'une personne à ce propos. Est-ce que, Dame Louloute, vous êtes prête? Oui, on va essayer. Alors, je vais incarner un personnage. Dame Louloute, je vous écoute. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez pensé, monsieur Mamadou Ounkoumoundou? Excusez-moi, c'est un peu... Makelele, dites le nom complet, s'il vous plaît. Ah, respectez-moi, comme je vous respecte. alors, Mamadou Ounkoumoundou Makelele. Voilà, c'est le nom complet, je vous remercie beaucoup. D'accord. Je suis Alors, français. qu'avez-vous pensé de cette affaire du kiosque brûlé sur les Champs-Élysées et notamment de ce témoignage de cette dame? Eh bien, comme disait votre ancien membre du Parti communiste, Georges Marchais, il disait c'est un scandale. C'est un scandale parce que ces gilets jaunes, ils ont retiré le travail, l'emploi de ma sœur, là, et c'est pas possible. Elle a raison, il faut agir. On ne peut pas laisser les gilets jaunes continuer à détruire la société comme ils détruisent la société. Non, c'est Mais pas agir possible. comment? Ah, mais elle a dit, il faut tirer à vue, donc on va obéir, nous. Tout de même, vous ne pouvez pas faire ça. Et on a... Les gens, vous ne pouvez pas les tuer. On a été mandaté par, vous savez, Emmanuel Petit-Bokassa Ier, parce que nous sommes une association qui défend les libertés. Nous sommes des liberticides libertaires. On nous appelle les panthères noires des égouts de Paris, parce que nous sommes aussi un groupement clandestin pour défendre les intérêts. Moi, j'ai lu que vous apparteniez à un groupe clandestin xénophobe. Exactement, les Panthères Noires de Paris. C'est bien ça? Xénophobe, vous Oui. utilisez des grands mots. Nous aimons nos frères africains. Ce n'est pas parce que nous sommes amoureux de notre patrie, que la France-Afrique aujourd'hui, que nous sommes nécessairement xénophobes. Il est certain que les Blancs esclavagistes ne nous ont pas rendu service et qu'ils ont été particulièrement malhonnêtes avec nous. Ils nous pillent. Maintenant, nous réclamons notre dû. Vous y allez un peu fort quand même. Vous avez des mots tout de même très forts.
est-ce qu'ils ont eu des mots plus calmes quand ils nous ont aidés à massacrer au Burundi, au Rwanda? Non. Ils étaient avec nous, ils nous ont fourni les armes, les machettes made in China, ils étaient présents. Ils étaient contents qu'on massacre nos frères. C'est pour ça que nous sommes... Oui, d'accord. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre. Ne faites pas Jacqueline Moreau. Cela suffit comme ça. Attention, gare à ton cul cochise. Tu ne sais pas de quoi nous sommes capables. Alors, c'est quoi la question? Je vous écoute. Alors, vous êtes capable de quoi exactement? D'après ce témoignage de cette dame. Moi, je reviens sur ce témoignage de cette dame. Alors, vous êtes capable de faire quoi? Eh bien, nous sommes capables de faire quoi? On peut. On peut quoi? Mais on peut tuer, madame. Si nous sommes mandatés, nous pouvons tuer. Mandaté par qui? Mais par Emmanuel Bokassa Ier de France. Mais c'est un assassin, c'est le président, c'est pas possible. Mais pas du tout, il fait respecter l'ordre dans son pays. Nous en avons assez que nos kiosques brûlent. Vous vous rendez compte, je ne peux même plus acheter mes bijoux aux Champs-Élysées. Ils ont saccagé la boutique. Ce n'est pas possible. Donc nous intervenons d'après sa volonté profonde. Mais enfin, réfléchissez un peu, vous ne pouvez quand même pas tirer sur des personnes. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Enfin, réfléchissez un peu. Surtout des enfants, enfin. On peut. On peut. On peut quoi? Oh, on peut tuer, on peut tirer. On peut. On a un mandat, là j'ai un contrat avec... j'ai un contrat en bonne et due forme, signé du président Petit Bokassa Ier, Emmanuel de son prénom. Et voyez, on a toutes les conditions remplies pour exécuter ces ordres. Et nous sommes des soldats qui obéissent. D'ailleurs, nous sommes bien rémunérés. Et il n'y a pas de raison. On ne va pas tuer pour rien. Ce n'est pas normal, ça. Vous vous rendez compte, sinon notre syndicat d'assassins ne serait pas content. Mais enfin, vous ne pouvez quand même pas tirer, je veux dire tuer, sur des citoyens gilets jaunes. Ah, mais les gilets jaunes sont les ennemis de la France. Attention, ils veulent changer tout ça. Ils veulent arrêter l'escroquerie commise sur l'Afrique. Ils veulent arrêter l'escroquerie commise sur le peuple. Nous sommes des démocrates radicaux, voilà, et nous sommes d'accord avec la politique du président Emmanuel Bokassa Ier. C'est xénophobe, tout à fait, oui. Xénophobe, mais pas vraiment, nous pouvons tuer les personnes âgées. Vous savez, chez nous, c'est pas difficile. On a commandé des cartouches, c'était pour mettre dans les fusils qu'on nous a donnés généreusement. On a même des lunettes avec... Des fusils à lunettes, comme les serpents à lunettes qu'il y a chez nous. Non, on peut, les personnes âgées, on peut épargner la balle, c'est pas nécessaire. On peut quoi? Tuer les retraités? Mais bien sûr, les retraités coûtent très cher. Vous savez très bien qu'ils sont rendus malades par la politique des Big Pharma et ils n'arrivent pas à finir leur vieillesse en bonne santé, pas comme chez nous, parce que chez nous, les retraités ils sont très solides, ils n'ont rien à bouffer, ils ont l'habitude, ils résistent à tout. Mais chez vous, non, ils ne résistent pas. Non, on peut tuer, on peut tuer. Infirmière, on peut tuer. Oui, on peut tuer. Vous n'avez aucun scrupule, aucun. Ah, nous avons un contrat. Nous exécutons le contrat. Les personnes âgées, ils ont dit, un coup de manche de machette, ça suffit. C'est sûr, sur la tempe et ça réglait le problème. Donc, pas de problème. Déjà, on est aidé par la police qui va les gazer avec des gaz incapacitants. Nous passons, nous donnons un coup dans la tête, ils tombent et ils sont morts, c'est pas grave. Et là, c'est Macron ne paye plus les retraites, il est heureux, il fait des économies. Donc, ça, on peut. Monsieur Mamadou, Makelele, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. S'il vous plaît. Mais vous vous rendez compte du discours que vous tenez? Mais quel discours? Mais c'est un rapport professionnel. J'engage un rapport professionnel avec un président élu démocratiquement. Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais quel discours que vous tenez? Mais vous vous rendez compte du discours que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de ce que vous tenez? Mais vous vous rendez compte de
Vous criez au scandale et maintenant vous rigolez? Je vous comprends pas. Ce n'est pas drôle, c'est... Non, ce n'est vraiment pas drôle, monsieur Mamadou. Tu vas me respecter un peu, toi, sinon tu vas te prendre un coup de machette. Ah non, pas de machette. Non, surtout pas. Ah bah, excusez-moi, on nous a dit, vous faites les contrats, mais vous faites des économies pour les cartouches parce qu'il faut en laisser à la police. Alors nous, on a dit, d'accord, on a l'habitude des machettes, est-ce qu'on peut utiliser les machettes? On prend les Made in China. Hein. C'est horrible, la machette. Mais pas du tout, c'est très efficace, surtout sur les mamans et sur les petits-enfants. Ça marche très bien. Mais si, les mamans, c'est très bien comme on a fait chez nous. On a découpé les seins, on les a violés, on a tout foutu en l'air, quoi. Et comme ça, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. On n'a pas besoin de les tuer, comme ça on les laisse en souvenir pour la décoration locale. Mais ce n'est pas grave. Et les petits-enfants, c'est encore mieux. Non, mais taisez-vous, laissez-moi exprimer mon opinion. Non, écoutez, monsieur Mamadou, c'est trop grave. Ma quelle elle est? Ah, Mamadou, maman, quelle elle est? On va tout de suite arrêter cette interview. C'est pas possible d'entendre des mots aussi horribles. Et puis, non, c'est stop. Non, mais ce n'est pas possible. Voilà, Makelele. Vous ne pouvez pas m'interrompre. Vous m'avez donné la parole pour une fois que nous passons dans un grand média. Nous devons nous exprimer. Ce n'est pas possible autrement. Non, mais j'étais loin de penser que vous alliez me sortir des choses d'une telle... D'abord, madame, je ne vous sors pas une chose. Vous devriez comprendre ça. Sinon, je vais casser le bureau. Je ne peux pas faire ça. Donc, je termine. Les machettes, c'est réservé aux vieilles personnes et aux femmes et aux enfants. Parce que les enfants, un coup de machette, c'est réglé tout de suite. Et après, tu coupes les mains et tu les lances sur les manifestants qui, quand ils se retrouvent avec les mains d'enfants, ils paniquent, ils se disent, c'est pas possible. Mais c'est monstrueux. Et alors là, ils paniquent et ils font des syncopes. Et des syncopes, pas pour les femmes, mais pour les hommes. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, voilà, c'est notre mission. Nous sommes missionnaires, hein, nous sommes des mercenaires de la libération de la France contre les gilets jaunes, qui sont des terroristes de la pensée. Et regardez nos pauvres Champs-Élysées qui appartiennent au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à tous nos amis en fait. Et c'est massacré, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas permettre une chose pareille. Donc c'est pour ça que nous sortons des égouts de Paris pour aider la police française qui est en grande difficulté. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Bokassa Ier nous a mandatés. Voilà. Et si nous pouvons parler, c'est que nous avons un contrat. Sinon, nous n'oserions même pas sortir du bois. Nous sommes les amis de la démocratie d'Emmanuel Bokassa Ier, qui porte le nom en souvenir d'un ancien empereur de Centrafrique que la France a d'ailleurs accueilli en son sein. Absolument. Vraiment, présentement, moi-même. Écoutez, je suis horrifiée là, de tout ce que vous me dites. Je ne pensais pas que vous appeliez. Non. Là, M. Mamadou, Mais quelle horrification! Quelle horrification! Mais vous ne connaissez pas l'Afrique, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Ici, c'est Disneyland. Et chez nous, c'est l'enfer. À cause de vous. Donc, nous aussi, on a décidé d'apporter l'enfer chez vous. Il n'y a pas de raison. Eh, donnant, on est bien payé pour ça. Hein? Merci, Emmanuel Bokassa Ier. Merci. Moi, je respecte. Il a raison. Et maintenant, il a dit à l'armée de venir. Nous, on est en soutien. On est en soutien, Georges. Absolument. Mais alors, vous êtes rémunéré, vous pourriez peut-être nous donner je sais pas. Une fourchette, peut-être. Vous voulez une fourchette? Une casserole. Et une casserole? Et on n'est pas tous des cannibales, hein? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Nous sommes des gens très civilisés. Non, mais ce serait intéressant de savoir votre rémunération. Ah, excusez-moi, mais là, madame... Ça reste dans l'ordre du privé, c'est ça? C'est totalement réservé aux... Vous avez un quota à respecter? On peut respecter un quota, oui. On a, je crois, 50 d'enfants, une centaine de femmes... beaucoup de vieux. Il faut se débarrasser
des réfractaires, des anciens là qui ne sont pas contents qu'on leur ait pris 20% de leur retraite. Ce n'est pas normal. Ils devraient être contents, ces gens-là. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont une retraite de rien. Regardez chez nous, est-ce que nous avons des retraites? Non. Alors, nos soldats qui se sont battus pour la France n'ont jamais eu leur retraite. Et pourtant, c'était des héros. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant, vos retraités aient la retraite qui sert à payer mon contrat. Ce n'est pas normal. Donc, mon objectif, c'est de satisfaire, vous comprenez, absolument. Bon, écoutez, je pense que nous en avons assez entendu. Voilà, moi, alors, je fais partie de la presse cogito.com. Donc, je vais écrire... Cogito, c'est la pensée, c'est la réflexion. Ah, c'est très intéressant. Je ne pensais pas que les femmes étaient capables de travailler dans un organe de presse comme ça. Je ne pensais pas. Mais je vous ai laissé la primeur et je vous laisse l'honneur de nous faire découvrir chez vous. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Makalele. Monsieur... Non, dites mon nom complet, hein, sinon, toi aussi, tu vas passer sur un coup de machette si tu continues à m'insulter. Hein. Attention, on a les noms et les adresses de tout le monde. Hein. On a les numéros de téléphone et même le téléphone, quand il est fermé, on sait que tu es là. Mais attends. Tu crois que je vais me laisser insulter par une bonne femme de cogito.com? Qu'elle te me prend pour quoi? Je suis un criminel professionnel. Nous avons toutes les informations. La DST travaille, on n'appelle plus ça comme ça, mais le petit Castaner, là, travaille avec nous. Et nous, on travaille avec lui, main dans la main. Et même avec les casseurs, même avec les fausses gestionnaires des kiosques de Paris, parce que c'est pas elle, mais c'est notre sœur, quand même, nous la défendons. Elle a dit, faut tirer, nous, on va tirer. Et d'abord, j'ai le contrat. Alors, j'ai le contrat. Il y a 10 pages de contrat. Je suis désolé, tu ne peux pas m'interdire d'exécuter mon contrat. Ce n'est pas normal. Non, je ne vous interdis rien du tout. Mais bon, maintenant, on verra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui... Non, c'est bien. Je vous remercie beaucoup, Makalele. On va abréger. Vraiment, là, tu commences à m'énerver sérieusement. Hein? Ne joue pas avec les allumettes parce que tu vas te brûler les doigts. Hein? Parce que qui mange une noix de coco, hein, fait attention à son anus. Hein. Attention, hein. Ne fais pas comme le coco-boy. Hein. Non, mais je rêve. Hein. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas cette attitude. Hein. Tu dois le respect aux tueurs des Français. Hein. Ah non, vraiment. Vraiment. Bon, écoute, moi, j'en peux plus. Là. Je ne peux plus continuer. Voilà. Donner la presse à des personnes incompétentes. Nous, on est des compétents, hein. Et ça sent très mauvais. Et on est capable de faire ce pourquoi on nous a demandé de faire. Voilà, on peut. On peut. On peut quoi? Mais alors, vous avez un entraînement spécial. Vous êtes combien? Ah, mais chère madame, nous nous sommes entraînés au Burundi, au Rwanda, où nous nous entraînons encore au Congo. Nous sommes des militaires professionnels, enfin des mercenaires. Nous avons été entraînés par les meilleurs soldats du monde. Oui, j'en doute pas. Mais même par les casques bleus. C'est pour ça que j'ai les lunettes bleues. C'est me permet de passer incognito, in terra incognita. Nous avons aussi de l'éducation. Oui, je comprends bien. Et nous respectons tout le monde. Sauf quand on a un contrat. Désolé, c'est le contrat. Ce n'est qu'une affaire professionnelle. Entre nous... Est-ce qu'on peut voir ce contrat? Vous pourriez nous l'envoyer? Vous comprenez bien que c'est du domaine du privé. Si Emmanuel Bokassa Ier m'a signé un tel contrat, je ne peux pas vous le montrer. Il y a un contrat de confidentialité. Vous en avez tellement dit que maintenant on n'est plus à ça. Ah, mais je dois expliquer que nous n'agissons pas contre le peuple français. Nous exécutons les ordres du chef du peuple français, qui est Emmanuel Bokassa Ier, que vous avez élu démocratiquement. Non, ça c'est faux, oui. Bon. Non, c'est vrai, il est président. Alors, il est élu démocratiquement. Moi, je ne m'oppose pas de questions. Je le vois, Emmanuel Bokassa Ier est président. Je ne peux rien faire contre ça. Il a été élu démocratiquement. Peut-être qu'il a un peu triché à sa manière, mais c'est quand même lui qui est l'actuel président.
Donc les gilets jaunes sont des insurgés que nous devons mater, et mater comme les Chiliens avec leur thé, mais là non, là nous c'est à la machette et au fusil d'assaut, comme disait Marcel. Voilà. Voilà, madame, je crois que j'ai assez dit de parler. Je vous remercie beaucoup. Nous attendons... Makelele, oui, c'est mon nom complet, merci madame. Nous attendons avec impatience la prochaine manifestation des Gilets jaunes et nous serons présents, nous répondrons présents. Grâce à notre sœur qui nous a demandé de tirer sur les Gilets jaunes. Voilà. Vous l'avez tous vu à la télévision. Vous l'avez tous vu à la télévision, et il est passé dans la télévision, il est passé dans l'Internet. Maintenant, vous savez de quel bois on est capable de s'échauffer quand on a du bois, et qu'il n'est pas volé par certains philosophes. Donc, non, vous allez tout comprendre aux prochaines manifestations. Nous serons ce qu'on appelle en anglais le backup de l'armée française et de la police dictatoriale d'Emmanuel Petit-Bokassa Ier de France. Voilà. Je vous remercie. Si je comprends bien, le témoignage de cette dame, c'est une manipulation encore. Ah, comme vous y allez, Firmin, qu'est-ce que tu penses? Oui, il dit un peu. Firmin, c'est mon petit frère, il s'occupe de ma communication. Il ne veut pas qu'on le regarde, il est très discret. Donc il me dit, oui, c'est certainement une manipulation organisée pour nous mandater et exciter la colère en nous. D'accord. Et vous approuvez donc, bien sûr, ben oui. Nous avons un contrat, nous exécutons, nous sommes des professionnels. Ah oui, non, mais je l'ai bien compris, vous étiez des professionnels, bien sûr, oui. Bon, écoutez, encore mille merci, monsieur Mamadou Makelele, et puis... Je vous remercie de m'avoir donné la parole. À très bientôt, peut-être, oui. Aiguise la machette, Firmin. Aiguise la machette. Aucun plaisir à vous d'interviewer une seconde fois. Aiguise la machette, on va lui rendre visite. Au revoir, monsieur Mamadou. Voilà, très bien. Merci, madame cogito.com. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Donc, je vous rappelle que ceci est une fable qui n'est absolument pas raciste, bien au contraire. Car vous savez, toute l'amitié et tout l'amour que je porte à l'humanité. Mais c'est une satire improvisée, d'ailleurs, très improvisée. Très improvisé, oui, ça je confirme. Pour montrer l'aberration d'un système odieux qui est le système... Ta gueule. Qui est le système... qui est le système macronisé. Tu veux que je rappelle notre intervenant? Non, c'est bon. Voilà. Nous y sommes. Bien, alors nous allons reprendre notre revue de presse. J'espère que cela vous a amusé comme cela nous a amusé. Je le rappelle, il n'y a aucune haine, aucun mépris par rapport à nos amis africains, bien au contraire. Et parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sans se faire traiter de raciste, de nazi ou de n'importe quoi. Ça, c'est leur objectif, c'est pour museler la vérité. Donc je vous rappelle que cela est une satire et que rien n'est vrai. Voilà. Alors, une remarque par rapport à une déclaration de M. Castaner avec le marquage des manifestants. Ça veut dire que quand on met dans les mains d'un pouvoir aussi pourri que le nôtre ce type d'armes, eh bien, il y a tous les excès qui vont être permis. C'est quoi? Expliquez-nous ce que c'est. Alors, oui, toi, c'est bon, là. Didier est en ligne. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Bonjour, monsieur Castaner, et merci France Inter. Alors ça, si c'est pas un flic qui parle... pourquoi n'utilise-t-on pas, avec des canons à eau, un liquide colorant? Cela permettrait aux forces de l'ordre de les repérer plus facilement et de les interpeller. Ensuite, je dirais même, ce produit colorant, pourquoi ne serait-il pas irritant? Merci Didier pour cette question. Alors, si vous croyez un seul instant
que cette question vient d'être posée au hasard, avec un individu prélevé au hasard, alors là, vous rêvez. Vous rêvez complètement, parce que là, il n'y a aucun hasard, c'est une mise en scène. Et vous l'entendez dans le ton de la voix de l'homme, l'homme lit un papier qui lui a été donné. Tout ça, c'est une mise en scène pour que Castaner se justifie. Ah, mais ça tombe bien qu'il en parle, parce que, alors évidemment, hein, c'est dans Gilets jaunes actualité, normalement c'est autorisé puisque c'est public, hein, on peut le voir sur YouTube et partout, donc il ne faudra pas qu'il fasse une appel au droit d'auteur, de toute façon on s'en fout, puisque sur YouTube c'est libre. Il y en a beaucoup d'autres hein, sur exactement le même thème sur les réseaux sociaux. Comme par hasard. Castaner vous répond. J'allais dire, nous allons faire, pour la première partie de la question, celle de mettre des marqueurs, et nous allons le faire très vite, dès la semaine prochaine, nous allons commencer... Et lui, il a la réponse tout de suite. Tout de suite la réponse. Alors, il réfléchit pas, le mec, il a tout de suite la réponse. Alors que, vous savez qu'en France, c'est l'un des seuls pays, enfin c'est l'un des rares pays, où les interlocuteurs ont déjà les réponses et les questions qui vont leur être posées. Contrairement à Vladimir Poutine, qui lui fait une conférence annuelle de 8 heures, et il a tous les journalistes russes et toute l'opposition, et on lui pose des questions et il répond. Et il ne connaît pas les questions. C'est pour vous dire le niveau intellectuel déjà, et l'intelligence de Poutine, par rapport à nos ministres et à nos dirigeants. Parce que ça, c'est du téléphoné. Hein. C'est encore la manipulation de l'information. Je crois que M. Makelele devrait revenir pour nous expliquer ce qui se passe avec M. Castaner. À le développer. C'est quoi? Expliquez-nous ce que c'est. Oui, c'est ça, explique-nous. C'était une des annonces, les marqueurs chimiques hier. Alors, il y a deux types de marqueurs. Je crois que ça a été utilisé il y a 10 ans, mais est-ce que je réponds à votre question, j'allais le faire, mais par contre, je ne souhaite pas qu'il soit irritant, parce que ça n'est pas l'objectif d'irriter. L'objectif est de neutraliser et de faire comparaître devant la justice. Alors, je vais te marquer comme un chien, mais surtout, il ne faut pas que ça te fasse une allergie ou que ça soit irritant. Non, c'est juste un peu radioactif, c'est tout. Mais il ne faut pas que ça soit irritant. Parce qu'on pourrait, en plus, mettre des produits irritants. Ouais. On pourrait aussi les empoisonner. Ouais. Ça pourrait tuer. Ouais. Non, mais là, on veut. Pour le moment, on ne veut pas. Pour le moment, on ne veut pas. Vous voyez la mise en place de ce qui se passe ? Les marqueurs, il y a deux types de marqueurs. Un qui est un marqueur coloré, ce qui fait que si vous êtes marqué au moment d'une effraction, par exemple, et qu'on vous retrouve 2 heures plus tard dans le métro, il est plus facile de faire un lien. Les autres ne sont pas des marqueurs, on les appelle ADN, mais ils ne sont pas des marqueurs de type ADN, mais c'est des marqueurs transparents qui fait que quelques semaines plus tard, si l'enquête aboutit à penser que c'est vous qui êtes à responsabilité, que vous êtes interpellé, on va retrouver les traces. Et on pourra dire, tel jour, à telle heure, vous étiez devant tel magasin. Comment ? Ah, mais parce que c'est... En fait, vous aspergez, alors peut-être avec les engins lanceurs d'eau, mais avec d'autres techniques. C'est développé aujourd'hui, par exemple, pour protéger des commerces. Si vous cambriolez un commerce, quand vous sortez, vous ne vous en apercevez pas, il y a un jet de produits marquants sur vous, et c'est quelque chose qui permet ensuite d'identifier que vous étiez là, et donc que vous êtes responsable du cambriolage. Donc, en fait, la désobéissance des fonctionnaires. Les gilets jaunes sont des cambrioleurs. Les gilets jaunes sont des voleurs. Ils sont traités comme des malfaiteurs. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces marqueurs sont là pour traiter des citoyens comme les retraités, comme des hommes d'âge mûr, au chômage ou au RSA, comme des jeunes, des étudiants, qui veulent un modèle d'espoir pour eux et pas la destruction du pays comme ce gouvernement pourri nous l'impose, comme les femmes avec des bébés aussi, qui manifestent. Malheureusement, avec les gaz, c'est très dangereux. Donc, ils sont tous considérés comme des voyous. Nous sommes tous considérés comme des voleurs, avec des marqueurs, mais c'est de la science-fiction, là. Et vous allez voir que bientôt, c'est la puce RFID. Donc, on suit tout le monde. Alors, je comprends pas trop, parce que quand, par exemple, il y a des caméras chez les buralistes qui se font cambrioler systématiquement, que les caméras filment les coupables, eh bien, c'est jamais reconnu. Donc, ça sert à rien. Maintenant, ils mettent des marqueurs chimiques. Mais ils ne mettent pas des marqueurs chimiques pour les voleurs. En fait, ils mettent des marqueurs chimiques pour des citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement actuel.
Est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté, ça? À méditer. Alors, vous connaissez mon combat également pour la vie sous toutes ses formes, pour l'agriculture saine et écologique, pour les animaux, pour la vérité sociale. Eh bien, je voudrais vous montrer en Dordogne, France 3 Aquitaine, qui a publié ce petit reportage très intéressant sur des fraisiculteurs qui n'utilisent aucun pesticide. Alors pourquoi? Parce que l'agriculteur en question était malade avec tous les pesticides et il a décidé de revenir à une agriculture naturelle. Les bourdons. Le bourdon, en fait, il va pouvoir travailler à des températures plus basses que l'abeille. Et les jours couverts ou même sous une pluie fine, ils vont quand même sortir et aller polliniser la culture. Donc c'est vraiment une sécurité pour le producteur en termes de pollinisation et qui lui permet d'assurer derrière des fruits homogènes et une bonne production. C'est des sortes de petits moustiques qui vont aller pondre dans le puceron. Ils vont se développer à l'intérieur au détriment du puceron. Et derrière, on a un puceron qui va gonfler, qui va former ce qu'on appelle une momie. Et derrière, une fois que l'adulte est clos, il va aller prospecter d'autres pucerons. Il y a 8 ans de ça, j'ai eu un problème de santé qui est extrêmement dû à l'emploi de ces pesticides. Donc il a fallu s'orienter sur autre chose. Puis je vois que le résultat est le même. Donc on voit qu'il y a une alternative par rapport aux produits chimiques. Voilà. Alors, là, on a la preuve que cette alternative existe, qu'elle n'est pas coûteuse, elle est certainement beaucoup moins coûteuse, qu'elle n'est pas polluante parce que les produits chimiques pénètrent dans le sol, évidemment, et dans les nappes phréatiques et nous empoisonnent. D'ailleurs, la prochaine capsule sera sur la qualité de l'eau. Vous pouvez acheter un testeur, ça coûte 10 €, et vous serez très très surpris par le résultat que j'ai obtenu avec un Berquet, qui m'a quand même coûté 360 €. Une honte, avec 4 filtres, et les résultats avec certaines bouteilles d'eau. Vous serez très surpris, très très surpris comme je l'ai été. Moi j'ai été horrifié et scandalisé. Mais on verra ça à la prochaine capsule. Qu'est-ce que je voulais vous mettre? Eh bien, puisqu'on est dans la nature, hein, restons-y. Protégeons nos mammifères marins, je vous l'ai dit. Nous sommes en train de nous acharner à nous battre pour notre politique, pour améliorer nos conditions de vie, au détriment de la condition de vie de ces mammifères. Ce sont des baleines escortées par des dauphins. Des espèces qui communiquent parfaitement entre elles et qui ne détruisent pas la planète, au contraire, et que nous devons aider, c'est notre devoir. Donc ça ne suffit pas de se battre contre Macron, la macronerie et Castaner. Il faut aussi avoir une politique internationale de protection des espèces marines, car elles sont notre espoir de survie. Et ça, si on ne l'a pas compris, on n'a rien compris. Je voudrais vous montrer ceci aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu de tout, hein. Mais c'est ça, une revue de presse. Mais c'est surtout une revue de presse d'humanité. Je vais vous présenter un petit chien qui s'appelle Walter et qui est sourd.
tell Julia, since she couldn't really hear my voice, she would smell my neck. And when I first held Walter, he did almost the same exact thing. I remember just looking at him. Alors, cette maman a cet enfant qui est sourde. Quand son enfant est né, elle était sourde et quand elle l'a eu au cou, elle a senti son cou. Et quand elle a eu Walter, qui est sourd lui aussi, il a fait exactement la même chose. Et elle s'est dit, mais c'est formidable parce que ce chien agit exactement comme ma fille a agi avec moi. Et donc ils ont adopté ce petit chien et cette jeune fille qui est sourde, cet enfant, a appris quelques mots du langage des signes à son chien et ils communiquent tous les deux parce qu'il comprend le langage des signes. Voilà l'interaction extraordinaire entre une enfant sourde et un chien sourd. Alors tous les gens qui méprisent les animaux, qui disent qu'ils ne sont pas intelligents et qui servent à rien, qui font des crottes partout, mais ça c'est parce que les gens ne ramassent pas. Donc, ou parce qu'ils sont mal éduqués les chiens, parce que c'est comme les enfants. Ça s'éduque, un chien ça s'éduque, comme cet enfant a éduqué ce chien en lui apprenant le langage des signes, tout comme on avait appris à Coco le gorille le langage des signes, et même à des chimpanzés, des bonobos. Donc, si on est capable de leur apprendre un autre langage, c'est qu'ils sont très proches de nous. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'âme, c'est pas à nous de juger. Qui sommes-nous pour juger? Un jour, il y a 25 ans, je me retrouvais avec ma chienne dans les bras, on était dans une église en Bretagne, et soudain une femme surgit, une bourgeoise. Mais enfin, un chien dans une église, et que c'était l'église Saint-Roch, et l'histoire de Saint-Roch, c'est qu'il avait attrapé la peste, et qu'un chien lui apportait tous les jours un quignon de pain. Et que c'est grâce à ce chien qu'il a survécu. C'est pourquoi vous verrez souvent Saint-Roch accompagné d'un chien. Donc, d'après les évangiles, le chien n'est pas un être sans âme, loin de là, loin de là. Évidemment, après, il y a eu les encycliques, il y a eu beaucoup de choses qui ont déformé tout cela. Et elle vient me voir en me disant « Mais enfin, ce chien n'a pas d'âme !» Et je lui dis « Mais qu'en savez-vous ?» Et puis il y avait des pigeons dans l'église, enfin bref. Alors eux, ils déféquaient partout, mais ça gênait personne. Mais un chien dans une église. Et je lui dis, mais madame, je vous en prie, de toute façon, mon chien n'est pas sale, ensuite je le porte, et je vous signale qu'en Espagne, on bénit les chiens dans les églises. Donc elle est partie vexée jusqu'au... Mais c'est pour vous montrer la bêtise des gens, elle était chrétienne, mais ça peut toucher toutes les communautés. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de s'imaginer qu'on a décidé que d'autres êtres n'avaient pas d'intelligence. On a décidé qu'ils n'avaient pas d'intelligence, qu'ils n'avaient pas d'âme, et qu'en fait, on pouvait les assassiner dans leur sommeil, comme a fait ce salopard d'Américain avec ce lion en Afrique. Ben non. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il ne faut pas continuer. Tant que l'homme ne respectera pas l'animal qui est intelligent. Vous avez déjà vu des vaches à qui on retire le veau et qui poursuivent la voiture qui leur a volé leur veau? Mais que diriez-vous si on vous volait votre bébé? Eh bien, vous feriez tout pour le rattraper. Ben, c'est ce qu'a fait cette vache. Elle n'abandonne pas son petit. Elle a une conscience. C'est son bébé, c'est à elle, c'est pas à nous. Et on lui vole son bébé pour le mettre dans des espèces de cabanes monstrueuses où la plupart du temps il en crève et on va le nourrir avec du lait de substitution pour l'engraisser et ensuite on va l'envoyer, ce bébé, dans un abattoir se faire égorger des bébés. C'est le massacre des innocents. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut que ça cesse? Bon, on continue. Alors là, j'ai beaucoup apprécié. Là, je dois dire que cette ministre macroniste, Claire Aupetit, elle a déjà prouvé qu'elle était, excusez-moi madame, mais vous ne brillez pas par vos réflexions. Hein. Alors. Sur l'armée. Il est bien évident qu'ils sont là pour garder des monuments, et ils demanderont à 3 fois, reculez-vous. Donc il y aura des sommations, n'avancez pas,
reculez-vous. Si la personne continue, c'est pas le rôle de l'armée, non. Mais si les personnes continuent et reviennent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens de coercition. De protéger, il est quand même un peu le terrain. Claire Petit, si moi j'étais un manifestant gilet jaune, que j'étais très en colère et que j'avais envie... Bon, déjà c'est de la débilité absolue. Tu vas dire à des gilets jaunes qui sont affamés, qui veulent manifester, reculez-vous. Non mais s'il vous plaît, reculez-vous. Vas-y, reculez-vous. Tu dis 3 fois reculez-vous. Si les gilets jaunes, qui ne sont jamais entendus par cet odieux Macron, parce que c'est un odieux Macron, parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas les entendre, se disent mais j'en ai marre, je ne suis pas entendu, alors j'ai pas envie de reculer. Eh bien parce que tu n'as pas envie de reculer, eh bien Claire au Petit, donc la France en marche, donne la possibilité aux militaires français de tirer dans le tas. C'est pas le rôle de l'armée, hein, je vous signale. Le rôle de l'armée, c'est de protéger la nation. C'est pas de faire le service d'ordre de M. Macron. C'est justement là où il y a un hiatus. Alors, je veux donner de conseils à personne, mais si l'armée faisait vraiment son travail de défense du peuple, il faudrait quand même qu'elle se retourne contre les tyrans qui se servent de l'armée qui doit défendre le peuple pour faire tomber le tyran. Parce que là, on aura tout entendu. Et cette bonne femme qui veut donner des leçons d'économie et qui a été condamnée justement pour la gestion de son entreprise parce qu'elle était catastrophique, elle a été quand même ministre macronisée. Enfin, c'est comment introniser les débiles mentaux au gouvernement En Marche. Et il faut quand même réaliser le niveau intellectuel de ces gens-là, qui est absolument déplorable, pour ne pas dire inexistant. Mais vraiment inexistant. Souvenez-vous qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait encore des politiques qui avaient de la culture, qui avaient de l'éducation, qui étaient intelligents. Mais là, on n'a plus rien. Reculez-vous. Reculez-vous. Alors moi, j'ai pas envie. Moi j'entends, je vais être très grossier. Enculez-vous. Mais non, j'ai pas envie. Enculez-vous. Et j'ai pas envie. Mais enculez-vous. J'ai pas envie. Eh ben alors on va vous tuer. Voilà, signé Claire au Petit. Voilà. C'est comme ça. On continue. Alors, discours d'insoumis. Ce n'est pas une vidéo sur les violences policières, c'est encore une vidéo sur les mensonges de Macron. Nous sommes désolés, mais les traces sont précises et elles existent. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Ben, on va le voir. Merci Mozart. C'est Mozart qu'on assassine. Est-ce que c'est Mozart? Oui, oui, c'est Mozart, je crois. Non, il n'y a pas de violence chez les policiers. Non, c'est Beethoven. C'est Beethoven, excusez-moi. C'est Beethoven. Je confonds. Je crois. Ah, je sais plus. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne sais plus. C'est l'un des deux. Je me souviens plus, mon Dieu, mais je la connais cette musique. Alors ça, c'est terrible. Vous connaissez une musique hein, et vous n'arrivez plus à l'identifier. Je la mettais souvent. Ben, je ne vais pas demander à Louloute parce qu'elle ne saura pas. Elle ne saura pas, Louloute. Non, c'est surprenant que tu t'en souviennes pas. Oui, je sais, mais je confonds. C'est un concerto. Bon, c'est pas grave, je vais retrouver. Et si je me suis trompé, excusez-moi les mélomanes, vous m'aiderez, hein, vous me direz. Communication à propos de l'huile de colza. Bon, je l'ai écrit il y a des années, il faut éviter l'huile de colza parce qu'elle est à 98% OGM. Donc, alors les scientifiques mettent enfin en garde contre l'huile de canola ou colza,
Une étude révèle qu'elle nuit à la santé du cerveau, contribue à la démence et entraîne un gain de poids. Si vous pensiez que l'huile de canola en Amérique ou de colza en France était l'une des bonnes huiles, détrompez-vous, bien que les campagnes de marketing la positionnent comme étant saine et qu'elle soit populaire en raison de son bas prix. Il s'agit d'une huile qui ne fait pas beaucoup de bien à votre corps. Les sites web de santé holistique avertissant les lecteurs depuis de nombreuses années, comme je le fais également dans mes recherches. Une nouvelle étude aboutit à plusieurs conclusions alarmantes sur l'huile de colza. Premièrement, ça peut augmenter l'accumulation de plaques dans le cerveau, caractéristique de la maladie d'Alzheimer également, mais il n'y a pas que ça pour Alzheimer, je vous assure. Cela peut aggraver la perte de mémoire chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et avoir un impact négatif sur leur capacité d'apprentissage ou de réapprentissage. Cela contraste avec l'huile d'olive qui a été démontrée dans des études pour améliorer les troubles de la mémoire chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, justement. L'huile d'olive réduit également les niveaux de plaques amyloïdes dans le cerveau qui sont liés à la perte de tissus et à la mort cellulaire chez les personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative. Donc, information qui a été publiée par wisemindhealthbody.com. Une publication d'André de Clercq sur Facebook, intéressante, mais j'en ai parlé hier, mais c'est pas grave, c'est bien de le répéter. Et si le saccage des Champs-Élysées ce samedi 16 mars avait été organisé pour détourner l'opinion d'un énorme forfait antidémocratique? Le vote, le même jour, en catimini, à 6 h du matin, par 27 députés sur 577, soit 7%, de la privatisation des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie, la suppression des tarifs réglementés du gaz et la modification des seuils sociaux. Les vrais casseurs étaient à l'Assemblée nationale samedi matin. Voilà, ça c'est... Alors, il faut effectivement dissoudre l'Assemblée, puisque actuellement, nous n'avons quasiment aucun député qui défend les intérêts des Français. La loi sur les hontes vaccins, les lois sur les manifestations, les lois soi-disant anti-casseurs alors que les flics laissent les casseurs. Donc c'est des lois liberticides qui détruisent la beauté de ce qu'a fait notre pays, une terre de liberté, en terre du nouveau nazisme européen. Un petit rappel, Vincent Lapierre. Intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des black blocs de merde qui sont devant, qui foutent le bordel et qui nous cassent les couilles. Ils nous cassent les couilles ces black blocs. Alors le mot d'ordre qu'il faut faire passer, c'est que les gilets jaunes, quand ils voient des black blocs, ils se reculent tous, les black blocs ils se font encercler, puis basta. Voilà, nous on n'est pas là pour se faire... Moi j'ai ma mère qui a 63. Bon, encore un problème de... C'est pas grave. Moi j'ai ma mère qui a 63 ans, elle est pas là pour se faire gazer quoi. Pourquoi il y a des dizaines de black blocs qui sont laissés en libre circulation là? Ouais, en liberté. Manifestement ils ont des casques, ils ont des battes, pourquoi vous les laissez? Voilà. Pourquoi vous les arrêtez pas monsieur? Moi j'ai pas vu de black bloc. Vous avez pas vu de black bloc? Ils sont une cinquantaine au milieu du cortège monsieur avec des barres. Ils ont commis des violences? Bah et regardez, pourquoi à votre avis il y a des gaz qui sont lancés? Ouais d'accord, donc ça veut dire que nos collègues sont en train de traiter? Ouais bah on espère qu'ils vont être arrêtés. Voilà, merci monsieur. Ce qui est très étrange, c'est que les black blocs sont en formation avec des casques, avec des battes au milieu du cortège et qu'à aucun moment ils n'ont été arrêtés. À aucun moment les forces de l'ordre ne les ont appréhendés. Alors que c'est manifestement et c'est visible des gens qui sont là pour casser, et pour foutre le bordel. J'ai en main le dépôt de déclaration de manifestation. Et donc en fait c'est Sophie Tissier qui a travaillé avec Cyril Hanouna. On l'avait vu dans une émission, elle s'était incrustée dans une émission de Cyril Hanouna pour dire qu'elle avait que les assistants de C8 étaient très mal payés dans des situations précaires. Donc c'est elle, Sophie Tissier. Et apparemment, donc on m'a dit tout à l'heure dans la manifestation que j'étais pas le bienvenu pour elle. En tout cas, les black blocs, pas de problème. Alors Sophie Tissier, c'est la jeune fille que je vous ai montré avant-hier. Dans un témoignage assez bouleversant où elle était au bord des larmes et où elle déclarait que c'était une honte le traitement de l'information concernant le Fouquet's et le kiosque,
qu'il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année à cause du chômage et à cause d'absence de maternité dans les provinces, et que c'est un scandale, et que, bon bref, et son plaidoyer était excellent. Là, je voudrais vous montrer une image assez bouleversante. Vous savez que dans tous mes livres, je réactualise les dernières publications concernant le garde d'asile. D'ailleurs, on me demande quand est-ce que vous faites une capsule sur le garde d'asile. J'ai déjà fait tout ça, messieurs, dames, j'ai déjà fait tout ça. Regardez sur mon travail de débunkage des vaccins que je fais régulièrement. Je ne peux pas à chaque fois le refaire. Je l'ai déjà fait, ça existe, allez le voir, lisez mes livres, vous m'aiderez à continuer à travailler. Je vous donne des informations, je vous donne des liens, vous pouvez tout vérifier. Je ne suis pas le seul à écrire sur le sujet, il y en a d'autres, il y a des médecins, il y a les époux Lepine qui sont formidables, qui sont deux médecins extraordinaires. Vous aviez Michel Georget qui nous a quittés dernièrement. Donc il y a tout dans mes livres et il y a tout dans les livres de ces gens-là aussi. Il suffit de se donner la peine de dépenser un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, c'est pas cher. Pour des livres, pour les miens, ils font plus de 500 pages. Donc vous en avez vraiment pour votre argent et vous n'allez pas vous fatiguer à écrire tout petit. Ça fait exprès pour permettre aux gens de lire parce qu'on a tous des problèmes visuels. Donc c'est écrit en gros caractères, c'est écrit dans un langage tout à fait compréhensible et accessible. Je fais un gros effort de travail de pédagogie là-dessus pour vous permettre d'y accéder. Donc voici une publication d'une enfant qui a été vaccinée contre le HPV. Et là, elle a des crises de douleur épouvantables, des crises de tétanie, 15 par jour à peu près. Cette pauvre enfant a ça. Et ça, c'est à cause des métaux lourds qui se trouvent dans le garde d'asile et dans le Cervarix, ce sont les modèles déposés. Garde d'asile, c'est Merck et Cervarix, c'est GSK. Et on ne peut rien faire. Alors, on a de la chance quand ils sont encore vivants. On en a moins quand ils font une encéphalite. Encéphalite invalidante et souvent mortelle. Oh là là, on a déjà passé l'heure, on est désolé. Comme le temps passe vite. Donc je suis navré, je ne pensais pas aller au-delà. Donc Loulou, tu as un petit commentaire? Non, c'était, oui, la fin, elle est assez terrible pour ces petits enfants, mais non, pas de commentaire. Alors pour terminer, image dramatique, les ours blancs sont affamés, ils meurent de faim, demandez-vous pourquoi. Quand nous étions enfants, il y a 50 ans, les ours blancs n'avaient pas de problème pour se nourrir. Il y avait des phoques, il y avait des pingouins, il y avait de quoi bouffer pour eux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Posez-vous la question. Si les petits mammifères marins n'ont plus assez à manger, n'ont plus assez de nourriture, ils vont plus se reproduire de la même façon. Et les ours blancs, eh bien, ne pourront pas se nourrir également. Et en ce moment, nos ours blancs de la planète meurent de faim. Il n'y a rien de plus épouvantable que de mourir de faim, de se sentir partir, de perdre à la fois sa dignité, sa confiance, de devenir fou. C'est monstrueux. Nous devons agir pour sauver notre planète, nous devons agir pour sauver ces animaux, et en agissant pour sauver ces animaux, nous nous sauverons nous-mêmes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive. Je rappelle que le sketch que nous avons fait avec Louloute est une farce, une satire, et qu'elle n'a rien de raciste. Et si vous voyez du racisme là-dedans, c'est que vous êtes vraiment de gros pervers, car je vous signale que Michel Leb s'était largement amusé sur le sujet, que Dieudonné s'amuse au quotidien, mais il peut le faire. Donc ça n'est absolument pas à visée raciste, c'est simplement pour illustrer une corruption actuelle, autant en Afrique, et corrompue d'ailleurs par l'Occident essentiellement,
Hein. Ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Amérique, ça peut être la Chine. C'est pareil. Hein. On aurait pu, mais on est en France et dans le cas présent, nous avons traité un monstre. Enfin, 2 monstres avec M. Makelele. C'est un monstre aussi, lui aussi. Mais il n'est pas représentatif de toute la communauté africaine française. Attention, attention, ce n'est pas la même chose. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute attentive, pour votre amitié. Nous vous donnons rendez-vous sur kogiito.com, hein, COGIITO.com. Voilà. À plus tard. Salut.